Et puisqu'on parle de la nouvelle Al-Amin, nous allons également certainement parler de tourisme. Et étant donné que l'été prend fin, commence à prendre fin et c'est bientôt la rentrée des classes, on va voir qu'est-ce qui fait le succès de cette ville. Et pour cela, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone notre guide touristique, Yossi Abdallah. Bonjour. Bonjour Noah. Bonjour. Alors, dites-nous justement, qu'est-ce qui fait le succès de cette nouvelle ville? C'est-à-dire qu'il y a quelques années, cette ville n'était pas encore sur la carte. Aujourd'hui, elle est la destination de référence pour les Égyptiens et également pour les touristes arabes et étrangers. Qu'est-ce qui fait son succès? Bien sûr, l'Égypte est un pays connu par le tourisme et précisément le tourisme balnéaire. Vu qu'on est un pays encadré par plusieurs côtes, que ce soit la côte de la mer Rouge, du côté du Sinaï, comme Hurghada, Marsa Alam, que ce soit dans le sud du Sinaï, comme Sharm el-Sheikh, soi-disant Dahab. Alors ce sont des points très renommés dans le monde entier. Et actuellement, bien sûr, vu tous les incidents et les guerres, alors c'était très important encore d'évoluer un petit peu, de réaliser un développement très important comme Al-Alamin, comme vous avez dit, mais Al-Alamin avait toujours existé, mais en tant qu'un site, on va dire, plus historique, la guerre mondiale. Et là-bas, il y a pas mal il y avait déjà un musée depuis très longtemps, et on emmenait les touristes là-bas pour faire ces découvertes historiques vers El Alamein, qui était toujours une région qui danse sur la Méditerranée, et c'était très important d'avancer vers cette zone. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la Al-Amin prend le modèle de Sharm el-Sheikh, c'est-à-dire que c'était une côte qui donnait sur la mer, désertique. Au fur et à mesure, elle s'est imposée en tant que destination touristique et station balnéaire préférée. Et puis, de plus en plus, on la voit sur la carte du tourisme des conférences, telle que l'a été Sharm el-Sheikh. Bien sûr, ça deviendra un jour même beaucoup plus important, parce qu'autour de Al-Alamin, il y a plein d'endroits encore où on peut y aller, comme Alexandrie, et elle est encadrée par le côté des oasis, les oasis de Siwa. vers Siwa, vers Bahareya, et toute cette zone est une zone très riche, que ce soit du côté, même quand on organise les séjours au bord de mer Rouge vers Hurghada, tout ça, il y a quand même des zones dans le désert de la mer Rouge qui sont très importants. C'est pour cela qu'on devrait vraiment avancer rapidement, et là, ça commence très bien. Quel genre de touriste se rend à Al-Alamin? Quel genre? Oui, c'est-à-dire que est-ce que ce sont plus des touristes arabes, des touristes européens, américains, égyptiens? Non, autrefois c'était toute nationalité qui souhaitait y aller. Je ne crois pas trop les touristes arabes. Ils sont plus concentrés dans le côté du delta. D'accord. Côté méditerranéen, plus que mer Rouge. Pour le climat. Justement, non, je parlais de la Al-Alamin. Quel genre de touristes à la Al-Alamin? À la Al-Alamin, il y a pratiquement tout le monde qui rit déjà. Nationalité italienne, française, allemande, américaine. Autrefois, toutes les nationalités, que ce soit même du côté de l'Amérique du Sud, c'est en croissance toujours, le tourisme du côté de l'Amérique du Sud, encore en Égypte. Et ça a été toujours pour le côté de l'histoire. Le musée de Al-Alamin, les tombes du temps de la Deuxième Guerre mondiale, dont une partie s'est déroulée ici sur notre terre. Alors
heureusement qu'en Égypte, on a beaucoup de motifs historiques. Depuis très très longtemps, l'Égypte, c'est un berceau de toute civilisation, ainsi qu'un berceau de toute religion. Il y a plusieurs genres de tourisme qui passent, même le tourisme religieux. Il y a pas mal de groupes européens, américains, de toute nationalité, mis à part même les Égyptiens. Même les Égyptiens ont fait des fois des découvertes dans ce genre-là. Alors voilà, Al-Amin, ça a été toujours une destination très importante pour ça. Et ça deviendra bien sûr beaucoup plus importante vu le côté balnéaire maintenant. Alors les gens peuvent passer plus longtemps. Autrefois, on passait une nuit. Alors, est-ce que la Nouvelle Al-Amin est une destination estivale, c'est-à-dire que essentiellement qui se fait en été, ou tout au long de l'année, on peut justement faire du tourisme sur place? Là, pratiquement toute l'année, et tout en fonction des météos. Après ça, en fonction des activités nautiques, des sorties en mer pour faire du snorkeling, simplement nager, découvrir un petit peu les fonds marins, parce que le côté Al-Amin et vers la côte nord, souvent c'est quand même une qualité des plages. Mais ça peut être toute l'année, je crois. Alors, vous avez mentionné... que la mer Rouge, la mer Rouge maintenant est bien occupée tout le temps. Les hôtels en mer Rouge, que ce soit des Égyptiens, des étrangers, c'est souvent à 90% d'occupation. Même en plein été, il fait tellement chaud au pied de la Rouge. Mais les touristes, ils viennent pour apprécier et profiter de tout. Et surtout de notre température. Oui, effectivement. Alors, vous avez mentionné le musée de l'Al-Amin. Vous avez parlé d'un taux de fréquentation de touristes assez important. Ça rentre dans quel programme touristique? L'Al-Amin, ça rentrait dans le programme touristique culturel, en général. C'est-à-dire quand on faisait par exemple une croisière sur le Nil pour visiter les monuments, genre Vallée des Rois, Karnak, Abou Simbel, et on a un séjour au Caire, alors on fait une journée, ça peut être occupé par une partie religieuse, genre monastère, Wadi Natroun, et continuer en route vers l'Al-Amin pour visiter ce site historique et voir un petit peu où s'est déroulée la Deuxième Guerre mondiale en Égypte. Il y a beaucoup de groupes, j'ai déjà accompagné pour ça, et des fois on passe une nuit, soit là-bas, soit à Alexandrie. Et ça continue toujours dans un sens du tourisme culturel, soi-disant. Alors présentement, on a toujours un mélange. Les gens qui viennent d'Europe, ils viennent passer une moitié au bord de mer de leur séjour, et l'autre moitié, ça fait un circuit de tourisme culturel. On peut faire toujours l'amalgame des deux. On n'est pas sous pression, il y a toujours des variétés, des programmes, il y a toujours maintenant beaucoup plus de possibilités parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont en ligne directe. Alors les gens, ils peuvent réserver ce qu'ils veulent à la carte. Maintenant c'est beaucoup plus ouvert, vous voyez toute cette technologie. Alors on n'est pas vraiment de cette génération, mais il faut qu'on suive tout ça. Alors, comme vous l'avez justement mentionné, l'Égypte offre un choix extraordinaire en termes de tourisme, c'est-à-dire que dans le domaine culturel, il y a énormément de choses à découvrir. Vous l'avez mentionné, la Seconde Guerre mondiale. Il y a d'autres éléments à travers le pays également concernant la guerre de 73, du 6 octobre 73. Bref, il y a tout un éventail de choix. Il y a un choix également de tourisme médical, de tourisme balnéaire. Aujourd'hui, est-ce que ça vous facilite les choses, vous, en tant que guide touristique, de proposer un éventail? Ça nous ouvre plus le domaine, ça nous ouvre à beaucoup d'autres valeurs en Égypte. Ça veut dire, ça aide les guides et ça aide les gens dans toute cette industrie déjà, d'avoir plus de chances de travail. Parce que vous le savez, c'est plutôt un travail saisonnière. On ne bosse pas, on ne travaille pas toute l'année. Les gens, dans le général, dans le tourisme, les gens qui travaillent dans les hôtels, il y a toujours des hausses, des
des baisses des touristes en fonction des incidents. Vous savez, le tourisme est bien touché. Donc, il y a toujours un incident, c'est la première chose qu'on attaque. Alors le tourisme tombe, chute. Mais ça peut aider avec toutes ces diversités en Égypte, vraiment. L'Égypte a avancé déjà, on est nommé en 10e rang mondial cette année, en termes de croissance de tourisme, avec une augmentation, une hausse de 21% au nombre de touristes. Ça veut dire qu'on attendait une vingtaine de millions cette année jusqu'à la fin du mois de juillet 2025. Alors, avec toutes ces petites guerres dans le monde, entre guillemets, c'est très bien. Oui, effectivement. Monsieur Yusri Abdallah, merci à vous d'avoir été nôtre. Je rappelle que vous êtes guide touristique. Merci infiniment de votre participation. Allez, une courte pause et on se retrouve tout de suite après.